Merci, prenons nos places. C'est bien le témoignage ce matin. Mon fils vient de nous égayer avec... vous savez, moi, c'est des témoignages comme ça qu'on est invité en Afrique. Parce que dès que tu fais un témoignage comme ça, dès la sortie, les gens sont déjà à côté de toi pour te demander, moi j'ai quel problème. Parce que toi tu as un salaire qui est augmenté. C'est manger qui compte. Mais combien on a payé pour avoir ça, c'est pas important. Alléluia. Malachie chapitre 3, verset 18, et je vais lire jusqu'au chapitre 4, verset 6. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Car voici, le jour vient, ardent comme une fournaise, tous les auteurs et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrassera, dit l'Éternel des armées. Il leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sourirez et vous sauterez comme des veaux d'une étable. Et vous foulerez les méchants, car ils seront comme la cendre sur la plante de vos pieds. Waouh! Et au jour que je prépare, dit l'Éternel, souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'avais prescrit en oreille pour tout Israël, des préceptes, des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète. Et avant que le jour de l'Éternel arrive, sur grand jour redoutable, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants. Et le cœur des enfants à leur père. De peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Amen. Amen. Alors, c'est le message qui nous a été prêché par le berger de la paroisse Hébron de Treilles. Et c'est le message, comme nous avons pris l'habitude de le dire, le message de l'année. Mais j'ai beaucoup aimé ce qu'il a dit dimanche dernier, c'est-à-dire le premier. Il a dit, l'année dernière, on a dit que c'était l'année de la moisson. Bon, nous avons pris une mauvaise habitude de penser que quand on dit c'est l'année de la moisson, heureusement qu'il a expliqué cela. La moisson ne s'arrête pas pour une seule année. Dieu ne nous donne pas une année où vous faites une seule chose et vous ne la faites plus. Non. Nous avons juste, permettez-moi que je cite toujours des noms comme ça, moi c'est un peu par habitude, c'est pour aussi encourager ceux qui travaillent et ceux qui font bien, parce qu'il y a des gens qui ne savent même pas reconnaître ce que quelqu'un peut faire de bien. Si je sais que telle personne a fait telle chose, je le rappelle toujours. Et la plupart d'ailleurs des hommes de Dieu qui ne savent pas porter ou donner des exemples sur certaines personnes qu'ils ont entendues, qu'ils ont écoutées, qu'ils ont suivies, manifestent juste de l'orgueil. C'est juste de l'orgueil. On n'a rien, on n'a pas soi-même reçu. On est soi-même prêché et c'est ce qu'on prêche aussi à notre tour. Et quand quelqu'un dit ça avant toi, dis-le. Et je bénis mon fils, c'est rien qu'il n'a pas cessé de montrer, qui a parlé, qui a dit, à quel moment et tout, comment ça l'a affecté. Le pasteur a dit dimanche que ce n'est pas
que l'année passée c'était la moisson et c'est fini. Non, la moisson va continuer jusqu'à ce qu'on rencontre le Seigneur. Tant que Christ n'est pas venu, la moisson continuera. Mais puisqu'on ne peut pas être là tous les jours pour être enseigné, on ne peut pas tout vous enseigner en un seul dimanche. Ce n'est pas possible. Alors que l'église de l'époque était réunie tous les jours, au point où ils ont été enseignés tous les jours. On nous ne le prend pas. Et ça vient à se le dire, parce que il faut qu'on aille chercher l'argent. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. J'espère que pour les bons lecteurs de la Bible, ils connaissent Joseph d'Arimathée. Cet homme, un homme qui a fait la différence, qui a été cité dans la parole de Dieu. Une grande différence, pourquoi? Parce que quand on crucifie Jésus, tout le monde sait que celui qui l'a crucifié est tellement puissant qu'on ne peut même pas oser aller toucher à la croix ou aller prendre quelque chose de cette croix. Mais lui, il sait qu'il ne peut pas les toucher parce que les soldats ne comprennent pas, ils n'ont qu'une seule loi. On leur a donné un ordre, faites ci, gardez, protégez, et il ne peut pas laisser passer quelqu'un d'autre. Mais s'il va voir le chef, la Bible dit ici que Joseph d'Arimathée, dans le livre de Matthieu, chapitre 28, Marc l'a dit aussi, Luc l'a dit, Jean aussi l'a dit, qu'il s'est levé et il est allé voir Pilate. C'est Pilate de l'autre. Pilate. Il est allé voir Pilate pour lui demander le corps de celui qui a été crucifié. Alléluia. Il est allé demander le corps de celui qui a été crucifié. Mais les Juifs savent qu'en Israël, il y a une loi. Maudit soit quiconque est pendu au bois. Or Jésus, en étant pendu au bois, venait de prendre toute la malédiction de la terre. Mais regardez cet homme qui prend le courage d'aller demander à Pilate, et Pilate qui connaissait déjà en partie aussi les lois des Juifs, l'a laissé. Il a dit d'abord, attendez, il est déjà mort. Parce que Pilate sait que tant que la personne n'est pas morte, on ne la descend pas de la croix. Quoi, il est mort aussi vite. Parce que les autres ne sont pas morts. Jésus est mort avant les deux brigands. Il est mort avant les deux brigands. Mais les brigands, pour mourir en fin de compte, on leur a brisé les jambes. Mais à Jésus, on n'a plus brisé les jambes parce qu'on a dit tiens, il est mort. On a pris une lance et on a piqué, on a visé la lance sur son côté gauche. Il en est sorti de l'eau et du sang. C'est ce que nous sommes aujourd'hui, c'est-à-dire nous sommes sortis de là. C'est ce que vous ne comprenez peut-être pas. Notre rassemblement qui s'appelle l'Église est sorti de là. Et l'Église est sortie d'un homme maudit, crucifié. Souvenez-vous que Samson a dit, du fort est sorti le doux. Il a tué le lion et il a abandonné le lion là, il est parti quand il est revenu, il a trouvé le miel dans le lion. Du fort est sorti le doux. Et là, ce type qui est crucifié à la croix, Christ, de lui est sorti l'Église, toi et moi. Alléluia. Amen. C'est juste pour me permettre de tomber dans mon message. Alors, que je voulais titrer, si vous voulez, pour ceux qui écrivent. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. De quelle vérité je veux parler? La plupart des temps, très peu de chrétiens, quand on leur pose la question concernant la vérité, se demandent toujours, bon, moi je suis véridique, je fais ceci. Oui, mais ce n'est pas de cette vérité-là que je parle. Ce n'est pas de la vérité biblique non plus que je parle. Mais il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Or, quand Jésus dit ça, il y a quelque chose qui se passe. Tout à l'heure, je vous ai parlé de le Seigneur est monté sur le voile. Prenez vos Bibles dans le livre de Jean, chapitre 8. Et je vais vous montrer quelque chose. Jean, chapitre 8, verset 25. Et permettez-moi de faire la lecture jusqu'au verset 36. Je vais arrêter là. Ok. Qui es-tu? Lui dit-il. Et Jésus lui a répondu, ce que je vous dis dès le commencement. Donc on lui pose la question, qui es-tu? Il dit, mais c'est ce que je vous dis dès le commencement.
Ah là 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 là. Qui es-tu? Lui dit-il. Jésus leur répondit, ce que je vous disais au commencement. J'ai beaucoup de choses à dire de vous et à juger en vous. Mais celui qui m'a envoyé est vrai. Et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. Ils ne comprirent point qu'il leur parlait du Père. Mais Jésus donc leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis. Waouh! Et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui, et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Il lui répondit, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? Parce que être affranchi, c'est être libre. De l'esclavage à l'époque, et ne pensez pas à autre chose qu'à l'esclavage. Bien que c'est toujours de l'esclavage. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Dites avec moi, le Fils y demeure toujours. C'est important. Ne pensez pas que quand quelqu'un vous dit de dire que c'est parce qu'il vous emmerdez. Non. C'est parce que quand vous le dites, ça sort de votre bouche. L'ennemi qui est à côté de vous, parce qu'il n'est pas en vous, mais il est à côté de vous. Et s'il entend ça sortir de votre bouche, il va dire, que ce dit là. Parce que si vous êtes à côté de votre fils, ou votre petit frère, ou bien plus petit, et qui dit une bêtise, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tout de suite l'arrêter. Qu'est-ce que tu dis là? Et c'est la même chose. Les diables aussi auraient pu faire une chose pareille avec nous. Donc, le Fils y demeure toujours. Alors, le verset 36. Si donc le Fils vous affranchit, c'est-à-dire, si donc le Fils vous rend libre, vous serez réellement libre. Donc ça veut dire qu'il y en a qui sont libres, mais qui ne sont pas du tout libres. Yes. Alléluia. Alors, je n'aimerais pas que ça soit juste un lozou, c'est-à-dire un... Comment on dit ça? Je dis ça dans ma lozou. Un slogan. Voilà. Je n'aimerais pas que ça soit un slogan. Je suis libre. Parce que nous savons combien d'hommes de Dieu, combien d'enfants de Dieu, de fils de Dieu, de filles de Dieu qui me disent je suis libre en Jésus, c'est bien de chanter, c'est bien de le dire, mais réellement, est-ce que tu es libre? Parce que celui qui est réellement libre, c'est celui qui a été rendu libre par le Seigneur Jésus. Alléluia. Non, la liberté, on la conquiert, on la l'acquiert pas par la force, ni la corruption, ni la conviction, mais c'est Christ qui nous libère. Personne ne peut se rendre libre. Et quand Christ t'a libéré, mon frère, ma soeur, si quelqu'un te dit non, non, il y a encore les bandos qui ont famille, c'est-à-dire les sorciers de la famille, c'est toi, et toi tu y crois, et que tu vis ces choses-là. Là, comme j'entendais certains témoignages le jour de l'an, j'ai suivi des gens qui m'ont envoyé des messages qui ont été prêchés à l'Afrique, il y a des témoignages. Ah, moi vraiment, je suis dans le Seigneur depuis 25 ans, mais là vraiment, le Seigneur vient de me rendre libre. J'ai dit, wow, 25 ans, mais Jésus n'a fait que 3 ans dans le ministère. Toi, tu as fait 25 ans pour être libre. Donc tu viens t'asseoir, tu écoutes, tu as son ordre, là, ça sort là, tu repars à la maison. Tu viens d'où? Je viens de l'église. Quelle église? Alléluia. Donc la liberté dont nous prenons tout le temps n'est évidente que lorsque nous avons réellement été affranchis par Jésus. Mais
Le verset que je voulais que nous lisions et que nous comprenions bien aujourd'hui, c'est le verset 28. Le verset 28. Jésus donc leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis. Il ne dit pas que vous connaîtrez qui je suis, mais ce que je suis. Et que je ne fais rien par moi-même, mais que je parle par ce que le Père m'a enseigné. Donc, lorsque vous aurez élevé Jésus, lorsque vous aurez élevé le Fils de l'homme, or, la plupart d'entre nous, si je vous posais la question, est-ce que tu élèves le Fils de l'homme? Oui. Tu élèves le Fils de l'homme? Oui. Tout le monde élève le Fils de l'homme. C'est ça? Je suis désolé, le Fils de l'homme n'a été élevé qu'une seule fois. Une seule fois. Or, nous l'élevons tous les jours. Oh, élevons Jésus, élevons Jésus, élevons, on élève Jésus. C'est pas de ça qu'il parle. Hein? Voilà pourquoi il a dit, lorsque vous aurez élevé. Ça veut dire que ce n'était pas encore fait. Yes. Moïse a élevé le serpent d'airain et tout ce qui était mordu par les morceaux de serpent. Quand ils arrivaient à fixer le serpent d'airain, la Bible dit que tous étaient guéris instantanément. Pourquoi? Parce que le serpent, Dieu lui a dit, élève, c'était les prémices de ce que Jésus devait faire lorsqu'il arriverait. Mais Moïse l'a fait dans le désert. Il a élevé le serpent. Et quand il a élevé le serpent, tout ce qui était mordu par le serpent était guéri instantanément, rien que par fixer, en fixant le serpent d'airain. L'airain, c'est un fer qui ressemble un peu, qui a une couleur un peu jaunâtre, un peu rose, je crois. Voilà. C'est un fer. Mais Moïse a élevé qu'un fer. Oh, lui, il dit non, ça c'est le fer. Mais maintenant, moi, ce que je vous dis, vous les Juifs, lorsque vous aurez élevé le Fils de l'homme, il ne parle pas de Christ, parce que vous ne pouvez pas élever Christ. Non. Mais le Fils de l'homme, c'est-à-dire celui qui est né sans père, mais d'une femme. C'est pour ça qu'on l'appelle Fils de l'homme. Son père, c'est pas Joseph. Mais Dieu voulait un fils homme et il le sort de Marie. Et donc c'est lui. Jésus, donc, lorsque vous l'aurez élevé, mais comment on va l'élever? Il faut l'élever comme Moïse avait élevé le serpent d'airain. Voilà pourquoi, lorsqu'il est élevé à Golgotha, crucifié à la croix, tout le monde regarde, tout le monde est ahuri. Comment se fait-il que le type qui faisait tant de miracles, qui faisait tout, comment a-t-il permis qu'il en arrive jusque-là? Mais nous n'avons pas compris. Et les Juifs disent, mais vous n'avez pas compris. Mais le jour où vous me levez, lorsque vous aurez élevé le Fils, il dit même pas moi. Parce que c'est pour ça que j'ai insisté là-dessus. S'il avait dit le jour où vous me levez, les gens avaient dit, autant là, je crois qu'il faut qu'on te décapite carrément. Mais il n'a pas dit ça. Il a dit le jour où vous élèverez le Fils de l'homme. Parce que lui, à la fois, il était le Fils de l'homme et il était Christ. Yes. Alléluia. Mais quand il parlait, il était Christ. La Bible dit que même lorsqu'on voulait le lapider, quand on voulait venir l'attraper, on ne l'attrapait pas. Comment il faisait? Joli l'eau, il est parti. Il disparaissait. C'est le seul qui pouvait disparaître facilement. C'est le seul. Oui, la foule est là. Il cherchait Jésus, il n'est plus là. Et une seule personne l'a fait, c'est Philippe. Il baptise le livre et il ne pas. Le gars il regarde dans l'eau. Ils étaient deux dans l'eau. Le gars disparaît. Je comprends maintenant pourquoi Jésus avait dit ce que moi j'ai fait, vous aussi vous le ferez. Amen. Mais Philippe n'était pas apôtre, il n'était que disciple. Donc je vous ai donné une bonne nouvelle ce matin pour toi. C'est pour te dire qu'en réalité, quand on parle de la différence, que ce n'est pas aujourd'hui que la différence va commencer. Yes. Non, on nous rappelle tout simplement que c'est-à-dire, rappelons-nous tous les jours qu'en réalité nous devons faire la différence partout où nous devons être. C'est-à-dire, il n'y a pas d'endroit où nous devons nous lever et que l'on nous compare et que nous ne fassions pas la différence. Et qu'on dise non,
jeudi. Non, vendredi. Vendredi, je suis allé voir un beau-frère et il était 22h et quelques mois. Le dernier bus devait monter, le B. Donc je prends le dernier bus pour rentrer à la maison. Et je rentre, je m'assieds. Après je dis, ah, je n'ai pas composté mon timon. Il est 22h, il n'y a pas de contrôleur. Tout le monde sait qu'il n'y a pas de contrôleur, même le conducteur sait. Les gens, je vois, ça dit que je suis assis, je vois les gens rentrer, moi aussi je suis rentré. Après je dis, ah, non, je n'ai pas composté mon timon. J'ai sorti ma carte, j'ai ma carte de bus. J'ai sorti ma carte, je suis allé composer. Mais pourtant, je l'ai. Donc, ça dit, je me dis, bon, après ça c'est, il est 22h. Non, je suis allé, j'ai composé. Bien aimé, la différence, ce n'est pas l'argent. Parce que si vous attendez que vous fassiez la différence seulement parce que vous êtes riches et qu'ils sont pauvres, parce que c'est ce que Dieu a promis aux enfants d'Israël, non, la différence va commencer par ces petites choses. J'apprécie ce que mon fils vient de dire, c'est que si tu n'es pas dirigeant justement dans toutes ces choses, tout le travail que tu fais, si tu ne le fais pas avec diligence, ne t'attends pas à manger le bon fruit, à manger le bon produit. Ah oui. Et la plupart de ces personnes sont toujours jalouses des autres. Et on commence à dire, vous connaissez ça comme ça, il a dû toucher à quelque chose. Mais c'est tel qui lui fait ça. C'est grâce à tel, c'est grâce à ceci, c'est grâce à cela. Moi, je ne peux pas ces choses-là. Voilà. Lorsque vous aurez élevé le Fils de l'homme. Donc, ça veut dire que lorsque Jésus a été crucifié, c'est à partir de ce moment-là qu'on se rend compte qu'en réalité, ce n'était pas le fils de Joseph, ce n'était pas juste un juif, mais c'était réellement le Fils de Dieu. Qui le déclare? Le Romain, le centurion. C'est lui qui dit, assurément, cet homme était Fils de Dieu. Il le déclare, pas un juif, un Romain, païen ou pagano. C'est lui qui déclare. Il regarde et dit, il n'a pas déclaré pendant qu'il était à terre. Il n'a pas déclaré pendant qu'il le fouettait. Pendant qu'il le fouettait, s'il avait reconnu ce Fils de Dieu, il ne l'aurait pas fouetté. Mais pendant qu'il l'élève, sa femme qui regarde dans la dit, waouh, certainement, celui-ci était Fils de Dieu. Mais pour lui, il était, le verbe est conjugué au passé. Alors que c'est maintenant que les choses commencent. Voilà, dit, lorsque vous allez élever le Fils de l'homme, vous connaîtrez ce que je suis. Ce que je suis. Je suis le Fils de l'homme. Je suis le Fils de Dieu. Alléluia. Il y a 6 choses que j'ai identifiées, 6 points que j'ai identifiés dans ce passage, et je voulais vous montrer quel est l'avantage que nous avons justement de ce que Christ a été élevé. Vous savez, avant que Christ ne soit élevé, il s'est passé quelque chose. Quand Moïse a élevé le serpent d'éternel, comme tout humain peut faire, ils ont pris, Moïse est mort, ceux qui sont restés ont pris le serpent des reins et ils en ont fait une idole. Ils se sont dit, comme ça guérit les maladies dans le désert, les serpents qui nous piquaient, faisons-en une idole pour ça, maintenant notre guérisseur. Bien aimé, tous les rois qui sont passés beaucoup d'années après, même après David, tous, ils adoraient ce serpent des reins. Et le dernier qui va dire fin à cela, c'est Ézéchias. Le roi Ézéchias avait dit, mais attendez, arrêtons tout ça. Est-ce que dans une tôle, dans un erreur, il peut avoir Dieu? Non. Il dit, détruisez-moi toutes les idoles, tout ce qui avait été dans le désert, tout ce qui était sorti du désert, brûlez-moi ça. Et la Bible dit qu'il était le seul qui avait changé les choses, le comportement des gens et la mentalité des gens depuis le désert. Il a fait brûler toutes les idoles.
et celle-là, cette idole des reins, a également été brûlée. Mais quand Jésus dit que lorsque vous aurez élevé le Fils de l'homme, ça veut dire qu'il y a un vrai serpent. C'est hier. Pour ôter le péché, il fallait tuer l'animal et prendre le sang, aller l'offrir dans le tabernacle. Aujourd'hui, on ne le fait plus. On ne le fait plus. Pourquoi? Parce qu'un homme est allé s'offrir en sacrifice suprême et son sang est le dernier à être versé. Il a été versé à la place des sangs des oiseaux, des animaux, de tout ce qui pouvait être versé à l'époque. Maintenant, lui, il a clos. Il a clôturé tous les sacrifices qui nécessitaient le sang. Et quand Jésus l'a fait, maintenant, pour nous, toi et moi, nous n'avons qu'une seule chose. C'est croire. Parce ce qu'il a fait. Alléluia. On nous demande de faire ce qu'il a fait. Non. Nous devons tout simplement croire. Et nous approprier ce sacrifice comme étant le nôtre. C'est pour ça que, quelle que soit la dimension dans laquelle je le trouve. Et j'aime bien répéter cela parce que nous avons beaucoup de chrétiens qui se culpabilisent. Bien aimés, arrêtez de vous culpabiliser. Le péché, vous allez toujours pécher. Mais on fera la différence entre celui qui est chrétien charnel et celui qui est chrétien spirituel. C'est pas que ne pensez pas que le juste, c'est celui qui ne pêche pas. Non. Le juste, ce n'est pas celui qui ne pêche pas. Mais le juste, c'est celui qui a la crainte de Dieu. C'est-à-dire, lorsqu'il a menti, il sait que, regardez, je vous ai dit tout à l'heure que j'étais dans le bus, j'aurais pu m'asseoir tranquillement, j'étais déjà assis. Mais ma conscience me dit non, tu n'as pas validé ton ticket. Donc, je me lève et je vais valider mon ticket et je vais me rasseoir. Les femmes, il y avait une femme et un jeune homme qui était à côté de moi. Ils m'ont regardé, ils se sont dit, cela est bien arrivé. Cela est bien arrivé. Il ne sait même pas qu'il y a le contrôleur à cette heure-ci. Voyez-vous, la différence entre eux et moi je suis à Créé depuis 1982. Lesquels qui sont là avant? 82, c'est la première fois Créé. Voyez-vous? Donc, je ne crois pas que celui-là, ces gens-là qui vont penser qu'il est arrivé que je ne connaissais pas. Non. Ouais. Mon épouse et moi, on n'était pas encore ministres de Dieu. On n'était pas encore ministres de Dieu. D'ailleurs, on priait même, l'église évangélique protestante n'existait même pas encore à cette époque. Tout le monde allait à l'église catholique. Mais, si on a fraudé le train ou le bus, on peut compter le nombre de fois sur les mains. On s'arrange toujours pour prendre notre billet. Toujours. C'est ça qui fait la différence. Les petites choses. Les petites choses. Ne pensez pas que ce sont les grandes choses. Ah non, il a fait telle chose, il a construit un bâtiment pour l'église. Non. Tu peux seulement faire des petites choses. La femme qui a donné 2 pépites d'argent. 2 pépites, elle a mis dans le panier. Jésus a dit, on parlera d'elle partout où l'évangile sera prêché. Mais il y a des gens qui ont bâti, qui ont fait des grandes choses qu'on a oubliées. On a oublié. Les Barthélemy là, ils étaient apôtres. On ne sait même pas ce qu'il a fait. Alléluia. Bon, je veux rapidement parler de ce que, des 6 points que j'ai retenus. Ok. L'élévation, tout à l'heure, je vous ai dit que ce n'est pas parler de l'élévation pour élever les yeux, pour élever Dieu, dit Seigneur, je t'élève. Non. Nous avons souvent l'habitude de dire Seigneur, je t'adore. Moi, quand tu dis Seigneur, je t'adore, tu n'adores pas Dieu. Parce qu'adorer Dieu, c'est quoi? Ce n'est pas tout simplement de le dire. Et j'entends souvent certaines prières. Oh Seigneur, je voulais t'adorer. Oh, je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Entre ce que tu veux et ce que tu fais, c'est pas pareil. Ouais. Je veux t'adorer. Oui, tu veux m'adorer, mais fais-le.
Oui, entre vouloir et faire, c'est pas la même chose. Voilà pourquoi, bien aimé, même si les œuvres ne sont pas utiles, mais les œuvres confirment notre foi. Amen. Voilà. Moi, je ne dis pas haut, mais je fais. Je fais. C'est-à-dire, même si les gens sont en train de parler du mal de moi, et que toi tu es là, tu sais que moi je fais du bien, tu vas regarder les gens, tu vas dire, non, on dirait que les gens ne le connaissent pas. Voilà pourquoi Jésus dit, vous me connaîtrez, et moi je vous affranchirai. Parce que Jésus a dit dans Jean 15, verset 5, vous ne pouvez rien sans moi. Rien. Même le péché pour lequel vous êtes en train de vous battre là, vous ne pouvez pas sans Jésus. Donc, tout ce que vous devez faire, c'est passer, dire Seigneur, là, je ne peux pas. Amen. Donc, toi, fais. C'est tout. Mais ne cherche pas. Tu sais, les jeunes, tu vas le faire. Ça ne servira à rien. Il a dit, si tu peux faire mettre les jeunes devant moi, tu peux faire mettre les prières devant moi. Donc, moi, je t'en mets de côté. Ah oui. Sinon, aujourd'hui, les moines qui sont fermes dans les comment on appelle ça? Dans les monastères, on peut déjà leur donner le ciel. Alors que le ciel, nous l'avons. Et j'aime bien ce. Je le répète souvent. Quand tu me poses la question, si tu plais au ciel, je me pose la question, je réponds à la personne. Mais toi, tu es au ciel. Ah, moi, j'irai au ciel. Alors, je me dis, pourquoi tu es au ciel? Ah, moi, je fais des bonnes œuvres. Je dis, ah, mais on ne fait pas au ciel parce qu'on fait des bonnes œuvres. Yes. On va au ciel parce qu'on a donné sa vie à Jésus. Amen. C'est tout. Parce qu'on a dit, Jésus, je te donne mon corps, mon âme, mon esprit, il t'appartient. Et dès que tu as dit ça, tu as déclaré ça, Jésus même prend ton corps et l'amène dans le ciel. Et il ne prendra pas, il a déjà pris. Yes. Au moment où tu le dis, il prend et l'amène au ciel. Yes. Donc, là où tu es assis, mon frère, si tu crois en Jésus-Christ et tu l'as accepté comme Seigneur et Sauveur, en réalité, ce que je vois, moi, c'est ton corps. Yes. C'est ton corps que je vois. Et si tu me parles, c'est ton âme qui me parle. Mais ton esprit n'est plus là. Ton esprit est au ciel. Mais c'est parce que toi et moi, on n'a pas la dimension du ciel. En réalité, le ciel est là où tu es. Yes. Mais dans ce ciel-là, tu es assis en Christ Jésus à la droite du Père. Donc tu peux dire à quelqu'un, moi, que tu vois là, je suis assis au ciel, à la droite de Dieu. Le gars va te regarder, il va dire, bon, toi, il faut t'amener à la... Pourquoi vous t'amenez au Cameroun? Ouais. Toi, tu mérites l'asile, parce que là, c'est la folie. Alors, la deuxième chose, il dit, vous connaîtrez ce que je suis, mais ce que j'aime bien, regardez, prenez Jean 14. Je tiens vraiment à ce que ça vous édifie. J'espère que Jean 14, verset 6. Vous voyez, il a dit, vous me connaîtrez. C'est le titre de mon message d'aujourd'hui. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ok. Maintenant, ici à Jean 14, qu'est-ce que Jésus dit? Regardez verset 6. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc, il dit que la vérité dont je vous ai dit, que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, cette vérité-là, c'est moi. Yes. C'est ça. Amen. C'est pas au nom le contraire du mensonge. Non. La vérité, c'est Jésus. Yes. Donc, c'est Jésus qui a franchi. Alors, maintenant, à l'époque, on nous a enseigné, on nous a même amené à entrer dans une doctrine qui était celle de chasser les démons, et on était devenus des délivreurs. On nous a créé un truc spécial de délivrance, et on était des délivreurs. Ah bon, toi tu as le problème, toi tu as le problème, va voir tel délivreur. On était des spécialistes de délivrance. Je vois beaucoup de livres, mais dès que je vois le ministère de délivrance, je dis quoi? Bon, ça je n'achète plus. Je ne mets même pas mon argent dedans. Parce que le ministère de délivrance, c'est Jésus. Amen. Ouais. Pour moi, si quelqu'un se promène avec le ministère de délivrance, c'est un charlatan. Il n'y a pas de différence. Un charlatan, ça va pas faire ça. Moi, le seul que je connais, moi, qui peut délivrer quelqu'un, qui peut délivrer un homme, c'est Jésus. Ouais. Aujourd'hui, tu donnes naissance à un enfant. Si l'enfant-là va être un voleur, il sera voleur. Mon frère, tu fais tout ce que tu veux, il sera voleur.
Mais si tu le confies à Christ, il en fera un prince. Amen. Parce que lui, par son esprit, il sonde les cœurs et les reins. Et en sondant le cœur, il va rappeler la vérité et le péché à la personne. Et l'enfant sera devant le fait accompli. Là, j'étais en train de marcher pendant que je suis venu ici. Parce que Seigneur il n'a pas fait sa volonté. Il dit, pourquoi appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites pas un carton au papier, on l'a plié, on l'a jeté dans des gens toujours. C'était comme des billets, chapitre 15 de 500 euros. Vous avez le billet de 500 euros. Hein, le gros billet de 500 euros, violet là, le violet là. J'ai dit, oh, quelqu'un a un billet de 500 euros là. Depuis que son match en place, c'est que je vois, c'est les pièces rouges. C'est les pièces rouges que je vois par terre. Mais pas là. Et puis, tout de suite, l'esprit me dit, bon, maintenant, s'il y avait 5 millions là, tu allais prendre. Donc, je suis passé à côté du paquet, de ça me regarder, je suis passé. Après, je me suis dit, il faut que je vérifie, c'était ça. Je tourne les yeux pour regarder, c'était juste un carton. Tu connaîtras la vérité et la vérité t'appartiendra. Il a mis dans mon cœur la pensée. Là, tu ne touches pas, c'est pas de toi. Je passe, je dis bon, mais je lui dis quand même que c'est ça. C'est un carton. Seigneur, aide-nous. Alors, le Seigneur dit que lorsque nous l'aurons élevé et nous l'aurons connu, et quand nous l'aurons connu, il dit vous serez affranchis. C'est la troisième chose. Donc, lorsque tu as connu Jésus et que tu l'as accepté comme Seigneur et Sauveur, tu es affranchi. Ça veut dire que tu es rendu libre. Libre des sorciers. Il y a quoi, libre des sorciers? Ouais, comme ça au moins tu vas arrêter de penser aux sorciers. Maman, dors. Dors. Il y a des gens qui peuvent passer 2 heures de prière la nuit parce que, pas parce que non, ils veulent rendre grâce à Dieu. Ils veulent non, parce qu'ils ont peur du sorcier. Elle est sortie et puis elle monte. Oh, après les gens disent c'est un tel qui a fait ça. Il y a toujours un tel qui fait. Moi, il y a mon neveu qui est mort chez moi à la maison. On a dit que c'est moi qui le fais. Que moi je suis sorcier. J'ai dit waouh. Mais attendez, j'ai dit bon, pourquoi je l'ai bouffé maintenant? Et puis, ensemble, c'est mon neveu. Bon, moi j'ai des enfants, j'ai des petits frères, j'ai plein de gens que j'ai aidés, que j'ai reçus chez moi. Mais si je devais prendre quelqu'un, si j'étais dans la sorcellerie, je l'ai pu prendre depuis longtemps. Attendez, j'ai fait tout ce qu'un homme peut faire dans la vie. J'ai eu la grâce que le Seigneur m'a élevé dans une dimension d'abord professionnelle, et puis, je ne sais pas, sociale, et puis, bon voilà, et maintenant spirituelle. Bon, je ne l'ai pas fait. Maintenant, je vais le faire maintenant pour être quoi? Oh non, parce que tu veux être ministre. Moi, j'ai démissionné. Alors qu'on voulait justement que je sois ministre, mais j'ai démissionné. Parce que pour eux, pour être ministre, il faut déjà signer quelque part. Je dis non. Donc c'est que pour les affaires, uniquement pour être, comment je veux dire, honoré. Parce que ça, c'est l'honneur des hommes. Qui passent là, Excellence, monsieur le ministre. Excellence, monsieur le ministre. Le jour où tu n'es plus ministre, le gars il vient là, il passe même à côté de toi, exprès de mettre le bouffier là. Tu as vu quand j'ai bouffier là? Il y a le deux ministres, il a appuyé avec moi. Eh bien, moi, ministre de l'évangile, jusqu'au jour où tu m'enterreras. Amen. Je reste ministre de l'évangile. Ça, personne n'en est là. Ouais. L'évangile, ça jamais. Et ça, c'est le bon ministère, c'est le bon travail, c'est le bon boulot. Bon, mon fils Samuel, t'inquiète pas, l'argent c'est bon. Travailler c'est bon. Je ne te dirai pas de laisser le travail afin de vouloir venir assister au réveil de mercredi. Non. Si tu dois travailler, travaille. Mais si le Seigneur pense qu'il est temps que tu arrêtes, t'en veux pas. Il va arrêter. C'est-à-dire, même si il te demande d'arrêter, tu ne peux pas. On va te chasser. C'est comme ça.
Les choses de Dieu, c'est comme ça. Si tu ne veux pas, le Seigneur te parle. Arrête. Moi, je te vois là-bas. Toi, tu dis non, Seigneur, si je parle, mais comment les enfants, comment ma tante, comment ma mère, comment. Tu es maintenant Jésus. Le propriétaire des hommes sur la terre, c'est Jésus. Toi, tu n'as qu'un instrument que Dieu utilise. Si c'est pour aujourd'hui, tu finis de l'utiliser pour aller manger. Mais demain, ça va. Il faut que tu aies mal comme moi. Voilà pourquoi certaines personnes qui ont tellement mis leur confiance en l'homme, quand la personne n'est plus là, c'est fini. Qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je vais devenir? Il y a des gens qui vont tomber de stress pour mourir même avant même que. Parce que tout simplement la personne qui lui donnait à manger n'est plus là. L'homme là, j'ai dit à certaines filles, toi viens. Je ne veux plus te voir avec cet homme là. Toi, tu arrêtes ta relation. Toi, tu fais ceci. Oh, mais papa, c'est lui qui me paye la maison. Mais alors, va dormir dans la rue. Si tu es réellement fille de Dieu, dors dans la rue, le Seigneur te verra et qu'il verra que tu vas dormir dans la rue. Attendez, Ismaël dormait dans le désert. La maman a dit, moi je ne veux plus rien. L'eau que j'ai donnée, le pain que j'ai donné, il n'y en a plus. Ah, maintenant je vais regarder l'enfant mon père. Ah non, il va déposer l'enfant là-bas. Qui est non, plutôt qui est. Comment on l'appelle? Agar. Qui est Agar? C'est une païenne. Servante. Donc une païenne. Alors, à plus forte raison, toi. Fille de Sarah. Si le fils d'Agar a été traité de cette manière, à plus forte raison, toi, le fils de Sarah. Il a dit, tu hériteras. Tu hériteras. Donc, t'inquiète pas. Sa mère a dit, tu ne connais peut-être pas l'heure où tu vas hériter. Mais tu hériteras. Un jour, si je me souviens, je vous parlerai aussi de la volonté de Dieu. Parce qu'il y a certaines choses, des fois, quand je dis dans la nuit, je me fâche. Je dis, Seigneur, mais attends, pourquoi il dit ça? Ça veut dire que c'est pour nous aussi. Est-ce que vous savez que le premier miracle, Jésus ne l'aurait pas fait? Mais celui qui lui demande de faire ce miracle, c'est Marie. Est-ce que Marie était assise comme ça en train d'écouter ce que Jésus enseignait? Jamais. Donc elle a où sa propose là-bas, sa cuisine, après elle arrive, on l'invite au mariage, elle arrive là-bas. Oh non. Ils n'ont plus de vote. Il te quitte. Toi tu es invité, moi je suis invité. Je viens d'amener de quoi? Elle aussi ne s'occupe pas de lui. Elle va voir les gars et dit les gars, il n'y a plus de gars. Mais où est le diplôme? Allez le voir. Tout ce qu'il vous dira, faites-le. Bon, maintenant, les gars, la responsabilité qu'on met sur quelqu'un. Bon, maintenant, si lui ne fait pas, est-ce que c'est ma faute? Non, moi je vous ai dit, allez le voir. Lui, il a la solution. Allez le voir. Tout ce qu'il vous dira de faire, faites-le. Bon, maintenant, que lui, maintenant, il me prouve que non, ce que je sais de lui, c'est pas ça. Or, moi, je sais de lui que c'est mon fils, que j'ai donné le sang, c'est vrai, mais c'est pas mon fils, c'est le fils de Dieu. Donc, même moi-même, je suis sorti de lui. Donc, si je vous envoie là-bas, allez-y. Ils sont allés, le gars est obligé, comme on dit, devant le fait accompli. Bien, il n'a pas pris de l'argent pour aller acheter le vin. Toi, tu vas te dire certainement que non, il a fait ça parce que j'ai de l'argent. Tu vas sortir de l'argent, je commence à acheter la boisson pour venir donner aux gens. Non. Il a dit, amenez de l'eau. Sans qu'il ne se lève, sans qu'il le touche, sans qu'il le touche, sans qu'il ne dise quoi que ça allait puiser de l'eau. Remplissez le vase. C'est l'eau. Bon, cette dimension-là, Jésus se permet de dire ce que moi je fais, vous aussi vous le faites. Il dit non, arrête, ne nous mens pas, parce que c'est vrai. Mais attends, c'est pas possible. Vous le ferez, et vous ferez au-delà de ce que moi j'ai fait. En plus, c'est des actions. C'est ça qui m'a poussé dans ma folie d'aller jusqu'à ressusciter quelqu'un. Amen. Ouais. J'ai dit, attends, si il l'a fait, comment on peut le faire? Pas de prière. Je dis, comment on l'appelle? On va donner le nom de la jeune fille. Je dis, une fois, je l'appelle, deux fois, je l'appelle, trois fois. Elle ouvre les yeux. Ceux qui sont venus me chercher ont pris la faute. Ils ont abandonné la fille. Ils sont sortis par la porte, se bousculés par la porte, ils sont sortis. Alors que, je ne sais pas, ils sont venus me chercher. Oh non, vraiment, si tu pries pour elle. Donc pour eux, c'est la prière qui ressuscite. Mais non, c'est Jésus.
Il n'a pas été apôtre. Mais c'était un homme riche. Ça vient, il travaillait, il avait de l'argent. Mais il n'a pas de ce business. Mais quand il avait le temps, il allait chez Jésus. Joseph d'Arimathée, il a soulevé le corps du Seigneur. Mais pas seulement lui. Le vieux Nicodème, qui venait chez Jésus la nuit. Venez dire à Jésus, ah, moi ça fait le Dieu là-bas, elle est longue blanche. Je n'ai pas vu quelqu'un faire ce que je fais. Non. Les vieux qui étaient avant moi maintenant je suis vieux. Non. Dis-moi comment tu vas faire finalement pour aller chez là où toi tu dis là chez ton père là. Pour rejoindre ton père. Il dit il faut que je laisse les Judas, moi c'est les idées. Moi ça va bien rouler là. Moi, ma mère est morte, je vais naître encore de nouveau. Il faut que tu naisses de nouveau. Il lui dit, oh, tu es un docteur de la loi, tu connais pas ça. Il faut que tu naisses de nouveau. Il faut que tu naisses d'eau et d'esprit. Bon, l'interprétation est tellement mauvaise. Naître d'eau et d'esprit, les gens pensaient qu'il fallait baptiser les gens. C'est l'eau là qui fait naître les gens. C'est faux. Naître d'eau et d'esprit. Ce qui était sorti de Jésus. Il est sorti quoi? L'eau et l'esprit. Le sang, c'est le Seigneur. Dans ce temps-là, que tu rétablis le royaume d'Israël, il leur dit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixé de sa propre. Vous savez que le Seigneur Jésus a dit le sang. Il aurait pu dire, ceci est mon sang, ceci est mon nom. Parce qu'en réalité, nous tous nous savons que tout ce qui se purifie avec l'eau. On lave les assiettes avec l'eau, les événements avec l'eau, notre corps avec l'eau, tout. Mais là, maintenant, ce n'est plus ça, c'est le sang. Voilà pourquoi même les féticheurs savent que pour faire un bon fétiche, il faut nettoyer la personne avec le sang. Tant pis, le sang d'un homme, le sang d'un animal, le sang de quoi, il faut le faire. Et Dieu était le premier à faire le sacrifice de sang pour Adam, le tout premier. Satan il faut le copier. Tout ce que Satan fait, c'est la photocopie. Mais la vérité, c'est le Seigneur qui la détient. Alléluia. Donc il dit, vous serez mes disciples. Dans Romains 12, verset 1, il a dit, qui va me dire? Oh, tu es en train de chercher à lire. Moi, je voulais que tu me dises. Oui. Je vous exhorte pas non plus. Ouais. Vous êtes frères et sœurs par les compassions de Christ. Ouais. Ouais. Le Seigneur, l'apôtre Paul est en train d'exhorter l'église de Rome. À faire quoi? À se conformer non pas au monde. Parce que le modèle du monde est contraire à celui du royaume. C'est dommage que le modèle du royaume est pratiquement envoûté par le royaume, par le modèle moderne. Quand vous regardez aujourd'hui la manière dont nous sommes habillés, il n'y a pas un modèle de chrétien. On a beau être TTS, mais on n'a jamais créé un modèle chrétien. Créez-moi un modèle chrétien. Regardez ce que je porte là. Vous allez voir les païens, les plus gros païens, les sorciers, les plus gros magiciens, ils s'habillent comme moi. Parce qu'il n'y a que ça. Vous connaissez le restaurant des chrétiens? Il n'y en a pas. Mais allez chercher le restaurant des païens, il y en a en pagaille. Vous connaissez l'avion des chrétiens? Il n'y en a pas. Les avions là, ce sont des païens en pagaille, ou pagaille. Même le pilote, ce n'est pas mon pagaille, c'est un païen qui pilote. Ouais. Il n'y en a pas. Mais il dit, ne vous conformez pas. C'est-à-dire, ce n'est pas dans les habits que nous allons nous conformer. Oui, parce que la vie ne fait pas de moine, c'est vrai. Mais c'est dans le caractère. Vous voyez, nous sommes peut-être ici près de 200 personnes ou un peu plus. Mais ce qui fera la différence entre nous tous ici, c'est le caractère. Dieu me fasse un jour la grâce de vous parler, de vous enseigner sur le caractère. Moi, j'ai été enseigné par Maxime Lolo. Et il a pris 3 jours pour nous enseigner sur le caractère. Et justement, c'est le caractère qui fait la différence. C'est le caractère qui fait la différence entre les enfants de Dieu. Oui. Vous remarquerez qu'une femme peut vivre avec
que quitter 3 ménages et arriver dans le 4e ménage et dire je crois que mon premier ménage était le meilleur. Tout simplement, il n'a pas voulu se conformer au premier ménage. Parce que le monde était en train de la. Et quand elle allait sortir, elle dit c'était la mort, c'était mieux. La plupart des temps, c'est comme ça. Ce n'est pas ce que vous allez trouver à la fin qui va être mieux. Parce que si vous trouvez à la fin ce qui est mieux, c'est que vous étiez prostitué. Tu es allé là où il ne fallait pas aller. Et puis maintenant, tu viens au Seigneur, tu trouves maintenant la bonne voie, et là maintenant, tu es stable. Oui. Mais pour quelqu'un qui n'a pas fait ça, ça sera tout le contraire. Il dit, vous deviendrez mes disciples. Il ne peut pas, tu ne peux pas être disciple du Seigneur et ne pas faire sa volonté. Il dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous commande? Or, il dit dans le livre de Jean toujours, chapitre 15 et chapitre 14, il dit, tous ceux qui sont mes disciples me connaissent. Bon, maintenant, toi, il faut que tu prouves que tu connais le Seigneur. Si tu prouves, tu ne peux pas prouver autrement que tu connais le Seigneur que par les actes. Yes. J'ai entendu la sœur qui a témoigné tout à l'heure. Quelquefois, la raison pour laquelle la femme qui est venue lui demander pardon, elle ne savait pas. Mais comment tu peux détester quelqu'un que tu. Juste parce qu'elle est habillée, mal habillée, ou bien parce qu'elle est trop grande, ou bien parce qu'elle est trop mince, ou parce qu'elle est trop grosse. Ton problème, c'est quoi? Toi, tu sais fabriquer quelqu'un. Tu as une usine pour changer. Peut-être que tu vas aller dire, ma soeur vient, tu es trop grosse. Je vais Rochababa. C'est devenu normal. S'il y avait un ministère comme ça, c'est lui. Mais il n'y en a pas. Vous serez des disciples. Comment on peut reconnaître un disciple du Seigneur? Parce que tu dois refléter ce que le Seigneur faisait. Et la première chose qui ressort chez le Seigneur, c'est l'amour. L'amour. Il a tant aimé qu'il a donné son fils. Ouais. Et quand tu as le fils, tu as tout. Tu as tout. Aujourd'hui, quand je vois mon fils maintenant dire non, on vient de lui donner le même jour, on lui a donné une prime, et puis après, on augmente le salaire. Mon fils, c'est encore rien. C'est encore rien. Moi, je t'aime pour ma mère. N'oublie pas ça. Et je suis unique. Tu vois? J'espère que le Seigneur va faire grâce pour que avec la nouvelle génération, il y ait des gens qui arrivent. Mais il y a des diplômes qu'il faut dans le monde où tu es unique. Moi, je l'ai eu. Tout au moins, je parle de chez moi. Du Congo. Et j'ai demandé à mes enfants, moi aussi, vous servez jusque là-bas. Il dit, papa, toi, tu as eu les doctorats, on l'a vu aussi, quel type de vie tu as mené? Non, nous, on préfère en tout cas vivre notre vie avec le peu qu'on peut trouver là. Quand les gens arrivent au master 1, là, déjà, ils commencent à s'essouffler. Surtout les jeunes filles. Ah, papa, c'est dur, il faut vraiment. Ah, non, papa, non, c'est tout dur. Papa. Mais qu'est-ce qui est dur? Tu es pris en charge, les parents, tu trouves dur quoi? Va à l'école, c'est tout. Tout ce qu'on te demande, c'est étudier. C'est dur. Pourquoi? Parce que le monde est en train de les compter. Non, mais tu vois le gars là. Non. Comme je suis chrétien, si je sors, si les gens pensent, moi je me marie seulement. Écoute, je ne veux pas, parce que mes parents ne vont pas aller. Viens seulement m'épouser. Maman, si on t'épouse, c'est fini, on dit bye bye à l'école. Il faut que tu aies mari comme moi, parce que quand j'ai épousé ma femme, elle était encore à l'école. Elle était en première année de médecine. Et pendant ce temps, je devais supporter toutes ces années de médecine. Moi, je vais m'occuper de l'enfant, je vais m'occuper de tout, elle va aller à l'école. Bon, comme moi j'étais en thèse, il n'y avait aucun problème. Moi, j'allais à la bibliothèque moi-même, j'allais donner des cours, ainsi de suite, donc j'avais plus de liberté. Mais elle pas, elle avait des cours à prendre, elle avait des UV à défendre, ainsi de suite. Mais tu te maries, et tu veux faire l'école, sur 100 filles, 2 passent. Ouais. Mais les 2 là qui passent là, vérifiez le caractère. C'est le caractère de Dieu. Ouais. Parce que les autres caractères sont influencés par le monde. Oui, le monde. Et dans le monde, il y a ta mère, il y a ton père. Parce que le papa, il est un gros paresseux, il ne veut pas travailler, il dit alors quoi?
des papas comme ça. Il y a des mamans comme ça. Travaille à mettre quelque chose à la maison. Au lieu de dire, je peux manger. Et tu manges beaucoup. Non. C'est ça. Le caractère d'un père, c'est de ne pas être un mâle, mais c'est d'être celui qui procrée et qui donne l'opportunité à l'enfant d'aller jusqu'à être indépendant. Amen. Amen. C'est ça un père. Sinon tu deviens mâle, comme un chien. Tu vas voir c'est même petite. Tu n'as qu'un chien. Ok. Maintenant le cinquième point, c'est qu'il dit, vous demeurez dans la maison. Parce que, voyez-vous, tu ne peux pas demeurer dans la maison si tu ne connais pas la personne qui est dans cette maison. Ouais. Marie-Claude, tu peux venir demeurer chez moi. Ah, donc tu ne connais pas. Donc tu as peur de venir demeurer chez moi. Tu ne peux pas si tu ne connais pas la personne d'aller demeurer chez moi. Mais quand tu la connais, tu vas dormir tranquille. Mais il y a des gens, quand ils viennent, ils vont quelque part. Ils arrivent là, bon, écoute, tu as arrêté le train, ça fait rien, on va seulement dormir ensemble. Ok. La nuit là, Rachandara, Rokandaya Baba. Peut-être que la personne vole la nuit, on sait, Rokandaya Baba, Rondondo Romo. Tu vas dans ta chambre là, tu peux dire, ah, prie, il ne prie pas. Il a peur. Parce qu'il y a des gens qui ont été dans la maison. C'est parce que je n'ai pas le temps, je vais vous faire un témoignage d'une femme qui était dormie dans une maison et la propriétaire de la maison est venue la nuit la prendre au cou. Alors tu ne connais pas la personne de ton pasteur. Or le Seigneur dit, demeurez dans la maison. Or, ici le Seigneur nous a dit que celui qui demeure dans la maison, c'est qui? C'est le fils. Yes. Or l'esclave ne peut pas demeurer dans la maison. Donc, celui qui ne peut pas rester chez moi, c'est un esclave. Yes. Mais un fils viendra. Lui, il est venu chez moi. Il est resté avec moi, il était content de manger avec moi. Ce n'est pas l'affaire où j'arrive. Quand tu arrives chez quelqu'un que tu connais, que tu ne connais pas, bon, c'est ceux qui n'ont pas la connaissance. On va manger. Ah, c'est bien. C'est le comment ça se passe. Bon, est-ce qu'on peut le voir prier? Non, oui. Le propriétaire de la maison, non, il n'y a pas de problème, allez se prier. Il faut même te donner la prière. Oh là, toi, tu me merci, maman, je me donne la prière. Seigneur, tu t'es sanctifié par la prière, par la parole. Je sanctifie cette nourriture, je chasse tous les esprits mauvais dans cette nourriture. C'est-à-dire, je prends ma nourriture, je vais le mettre dans la cuisine. Quand tu as fini, je dis, bon, tu veux partir sur toi. Mais attends, moi je t'ai dit à manger, tu veux sortir de la nourriture. Non, moi, quoi, je vais t'empoisonner. Mais si tu veux me prouver que je peux t'empoisonner, tu ne peux pas faire ça. Non, mais c'est méchant. Dieu ne nous a jamais demandé de prier pour la nourriture. On nous dit de rendre grâce. Ouais. Pourquoi nous rendre grâce? Parce que ce n'est même pas la peine. Quand il dit que tu es sanctifié par la prière, par la parole, ça veut dire quoi? La parole que je déclare sanctifie les lieux où je suis. Amen. Donc quand j'arrive, je me rends dans une maison, je dis, oh Père, je bénis cette maison, je la sanctifie. Elle est sanctifiée, elle est bénie, parce que je viens de le déclarer. Oui, mais je ne peux pas aller chasser les démons, chasser les esprits, chasser la magie, je ne sais pas pourquoi. Mais il y a des groupes qui ont enseigné cet enseignement, donné cet enseignement aux gens. Mais c'est grave. Hein? Ah oui. Moi j'ai été chez le président de la République avec mon épouse. Il dit, ah, il faut que vous priez là, parce qu'on ne sait jamais. On parle de poisson, de l'assiette roumaine et tout. Monsieur le Président. Non, on ne prie pas pour la nourriture. On ne chasse pas. Mais c'est. Hein? Il dit à sa femme là, je suis là. Hein? Il y a des gens qui coupent les démons, qui envoient les bombes partout dans le. Ah, Seigneur Jésus. Donc voyons quel caractère nous affichons. Et quel est le message qui nous précède partout? Chrétien. Voyons? Chrétien, c'est ça. Mais c'est parce qu'on ne se connaît pas. On a tellement peur. Et vous serez réellement libre. À la fin, il dit, vous serez réellement libre. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul nous dit dans 2 Corinthiens, chapitre 7, il dit, mais, chapitre 5, pardon, le verset 17, il dit, si un chrétien, un homme est en Christ, qu'est-ce qu'il est? Une nouvelle créature. Est-ce que j'ai bien entendu?
Je vais entendre encore. Il est Une nouvelle créature. une nouvelle créature. Vous savez ce qu'est une nouvelle créature? C'est-à-dire, là où tu es là, avec les mêmes vêtements, tu es une nouvelle créature. C'est-à-dire, quand tu dis je suis une nouvelle créature, les gens te regardent et disent, attends, c'est pas toi qui t'appelles hier, c'est pas toi qui t'appelles Sabine, c'est pas toi qui t'appelles. C'est pas parce que tu as regardé ton homme, c'est une nouvelle créature. Quand quelqu'un est entré, c'est une. C'est-à-dire, moi là, que vous voyez, demandez à mon épouse qui a mon témoignage d'avant, parce que vous n'avez pas, qui a mon témoignage d'avant, elle va vous dire, c'était quelle créature que j'étais. J'ai fait un petit témoignage à la jeunesse la dernière fois. Je crois que les jeunes ont regardé et dit ah, mais oui, nous sommes tous pareils. On est passé par un passé. Et ce passé-là, on doit l'amener dans le monde de l'oubli. On le témoigne aujourd'hui uniquement pour exhorter ceux qui viennent, pour eux aussi, qui ne pensent pas, parce qu'ils pensent que nous sommes faits de fer. On n'est pas fait de fer. Non. Là où je suis là, j'ai le besoin de se manifester, de manger, de boire, de me saouler, de me fâcher, de taper quelqu'un. Tous ces besoins me venir. D'aller avec la femme, une autre femme, quelqu'un que la mienne. Tous ces besoins existent chez moi. Il ne faut pas qu'on vous trompe. Que nous pensons devait être que ces besoins sont finis. Je suis humain. Prenez le livre des Actes. Chapitre 1er. C'est bon? À partir du verset 3. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donnant plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Voyez-vous, il commence à leur parler des choses du royaume de Dieu pendant qu'il est ressuscité. Là, il était mort, il est ressuscité. Il commence à leur parler de ça pendant 40 jours. Et comme il se trouvait avec eux le dernier jour, il leur recommanda. Donc, si tu as une Bible papier, ça devait être souligné. Ou bien, si tu as des marqueurs, ça devait être marqué. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Voyez-vous, nous tous, même eux, ils veulent tous l'honneur. Rétablir le royaume d'Israël, comme ça, moi, je serai ministre des Affaires étrangères. Judas, c'était son objectif. Moi, c'est le ministre des Finances. Comme ça, il va bien voler l'argent. Quand vous voyez les gens être derrière le président de la République pour le pousser, pour le soutenir, c'est parce qu'ils veulent avoir leur part du gâteau. Ce n'est pas pour prier pour lui et le part, non. C'est parce qu'ils veulent leur part du gâteau. Oui. Même ceux qui n'avaient le Seigneur, il leur dit, ce n'est pas ça le problème, c'est pas comme ça que ça doit se passer. Il dit, ne quittez pas. Alors, les apôtres lui demandèrent, Seigneur, en ce temps, est-ce en ce temps-là que tu rétablis le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Vous savez que le Seigneur Jésus avait même dit que je ne connais moi-même, je ne connais pas l'heure. Je ne connais pas à quel moment ça va se passer. Ça, c'est quand même terrible. Tu es fils de Dieu, tu es Dieu. Et Dieu connaît pratiquement, tu as entendu tout ça de ton Père. Donc ton Père, ça, il t'a pas dit. Et il dit, moi, je ne connais pas. Évidemment, juste aujourd'hui, c'est pas encore arrivé. Il dit tout ça attendre. Mais il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Donc, il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Ça veut dire quoi? Cette puissance-là, nous allons l'accueillir par une seule condition. Il faut que nous soyons baptisés du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Mais s'il vous plaît, ce n'est pas parce que c'est dit comme ça que vous allez interpréter ça comme moi. Maintenant, vous allez mettre là, Saint-Esprit descend. Le Saint-Esprit est déjà venu. Le Saint-Esprit survenant sur vous, c'est-à-dire le Saint-Esprit va descendre selon que Jésus l'a dit. Je m'en vais pour vous envoyer ce que le Père vous avait promis. Donc, jusque-là, il est venu, il habite en moi. Mais je ne peux pas vous le donner parce que sinon, moi, je n'irai pas. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut me ramener là-bas. Donc, maintenant, moi, je m'en vais. Or, pour que je parte, il faut que je parte avec lui. Donc, quand je serai arrivé, je vous le renverrai.
On peut, d'une manière ou d'une autre, appeler ça onction, comme vous voulez, mais cette puissance-là, ce n'est pas pour montrer aux gens que non, je vais te casser la gueule. Non, cette puissance-là, c'est pour aller annoncer l'évangile. C'est pour aller guérir le malade. C'est pour aller faire du bien. La Bible dit dans Actes chapitre 10, Jésus allait de lieu en lieu faisant du bien. Mais toi, tu vas de lieu en lieu détruisant les foyers. Toi, c'est ça. Il allait de lieu en lieu faisant du bien. Et toi, tu vas de lieu en lieu faisant quoi? Du mal. Et tu veux faire la différence? Il n'y a pas la différence. Naître d'esprit, être baptisé du Saint-Esprit. Oui, aujourd'hui l'enseignement peut être donné d'une manière. Beaucoup disent que non, par l'imposition de main, non. En réalité, c'est par l'imposition de main, parce que le Saint-Esprit, il y a que Jésus qui baptise. Lui seul. Donc il peut te baptiser dans ta chambre. Ça dépend de ta communion avec Dieu. Moi j'ai été baptisé du Saint-Esprit dans une grotte de l'église catholique. Car moi, je ne sais pas comment c'est arrivé. J'en avais ras-le-bol des pratiques qui se faisaient justement à l'église catholique. J'allais m'asseoir à la grotte. La grotte de Marie. Elle était au bout là-bas, moi j'étais assis sur une table, là, sur un banc. Et je regardais, je disais, ah, on dit les idoles, les folies. Ça, c'est pas l'idolâtrie, ça. Donc à cette époque, je regardais, je disais, vraiment, comment on peut être juste à ce point-là? Là, dans la Bible, on casse, on détruit, on brûle. Dieu se fâche contre ces choses-là. Et ici, on continue à faire. Pas, je pense que quelque chose qui me prend, comme si on m'avait secoué. Je n'arrive faible à zéro, je me suis bien parlé. Maintenant, j'avais maintenant une autre façon de lire les Écritures. Le baptême de la maison, c'est compliqué, je comprends. Je suis resté là jusqu'au soir. Comme c'était dehors, il n'y avait pas beaucoup de lumière, j'avais plus à lire correctement. Ça se j'ai fermé la Bible. Je suis rentré. Et depuis ce jour-là, je ne suis plus la même personne. Je ne suis plus la même personne. Et la grâce, c'est que depuis ce jour-là, j'ai reçu la dérévélation de la part du Seigneur des choses inouïes. Au point où, quand je peux te regarder, je peux te révéler des choses que tu as vécues il y a une semaine, il y a un mois, il y a 2 mois, ou même il y a 1 an. Je te dis, maintenant le Seigneur va te donner la réponse à telle question que tu te posais. Et après, même moi-même, après, je me dis, bon, maintenant si ça ne marche pas, mais ça marche toujours. Alléluia. Mais tout ça, c'est quoi? Le Seigneur, il nous a fait une promesse. Il a dit, ne partez pas. Oh, beaucoup viennent ici. Et ce n'est pas leur affaire du Saint-Esprit. Parce que si vous étiez nés du Saint-Esprit, il n'y aurait pas de bagarre ici. Mais attendez, comment je vais me bagarrer avec lui? Comment? Ça va poser comment? Comment? Évangéliste. Donc, il va la nuit. Même quand j'entends des choses qui ne sont pas bonnes de lui, ou faites par lui, je suis son juge, qui est Dieu, pour juger le serviteur de Dieu. Son maître ne le sait-il pas? Ne le voit-il pas? Mon rôle d'abord, c'est quoi? Prier pour lui. Prier pour lui, parce que lui et moi sommes dans le même bateau. On est dans le même bateau. Et lui, si la pirogue ou le bateau se noie, tous les deux nous noyons. Et si nous nous noyons que je le sauve, tous les deux nous sommes sauvés. Or, si moi je me sauve que lui je le laisse, celui qui m'attend là-bas, il ne me sauve pas. Il dit là, où est l'autre? Kaël, où est ton frère? Kaël, où est ton frère? Oh non, mais est-ce que moi je suis son gardien? Ah ah, si tu es son gardien, tu n'es pas né avant pour dire. Moi, voilà pourquoi j'ai un rôle à jouer ici. Oui. Mon rôle, c'est que j'ai une primauté de connaître ce que vous ne connaissez pas et de l'avoir reçu avant vous. Et si je ne le fais pas, je n'en ai compte. Maintenant, si vous refusez, je lave mes mains, je secoue la poussière de mes pieds et je m'en vais ailleurs. Et quand j'irai ailleurs, vous entendrez parler. Parce que les choses qui vont se passer après, ça va être grave. Ne permettez jamais qu'un serviteur de Dieu, un ministre de Dieu, j'aime pas le mot serviteur, un ministre de Dieu, secoue la poussière de ses pieds et s'en aille. À cause de votre faute. Ne permettez pas ça. Parce qu'après lui,
C'est le débordage. Alléluia. Alors, je vous donne certains passages que vous allez, pour ceux qui veulent être amenés à vivre le baptême du Saint-Esprit. Sachez que le Saint-Esprit, c'est par la prière. Demandez seulement et le Saint-Esprit, le Jésus lui-même vous baptisera du Saint-Esprit. Maintenant, si il passe par un homme, par le pasteur qui vous là, par exemple, un jour il dit, bon, moi je vais prier pour toutes les personnes qui veulent recevoir le baptême dans le Saint-Esprit, parce que l'apôtre Paul l'a fait. Ça peut arriver. Parce que le Seigneur est libre. Il est souverain. Dans sa souveraineté, il peut utiliser qui il veut. Je peux prier pour toi, sans même qu'il t'impose les mains, t'es baptisé du Saint-Esprit. Mais ça, on le fait pour des personnes qui n'ont pas la connaissance. Or, vous avez déjà suffisamment de connaissances, on vous a tellement parlé que ce n'est pas la peine. Vous devez maintenant fournir les efforts personnels. Oui. Vous devez maintenant prendre cette communion et faire avoir cette communion avec le Seigneur, personnellement. Sauf que ne demandez pas, Saint-Esprit vient. Il est déjà venu, il est là. Il habite même en vous. Ouais, il n'est pas là. Oh non, Saint-Esprit accompagne-moi. Si le Saint-Esprit est accompagné, je ne vais pas y aller. Le Saint-Esprit l'accompagne les païens. Ouais. Les païens de ma famille, moi quand je dis Seigneur, regarde ma famille, ils ne te connaissent pas encore, mais ne les oublie pas. Souviens-toi d'eux. Et quand il va se souvenir d'eux, ah, ça c'est le cousin de Yoshua. Ah, il faut que je regarde. Il faut que je me souvienne de il a parlé. Mais moi, je n'ai pas besoin qu'il vienne, il est là. C'est-à-dire que je fais ça, ensemble nous faisons ça. Amen. Quand je me couche, ensemble nous couchons. C'est-à-dire quand je me tape tous les deux. Amen. Sache que si tu me veux du mal, tu nous fais du mal à nous deux. Amen. Voilà pourquoi il dit, quand tu donnes un verre à un de ses plus petits, c'est à moi que tu l'as donné. Donc celui qui me fait du bien, en réalité, il sache qu'il n'a pas fait du bien à Yoshua, mais il a fait du bien à celui qui est en moi. Amen. Et la récompense qu'il va recevoir, ce n'est pas le piètre, comment je dis, la piètre pièce d'argent que je vais lui donner ou billet d'argent que je vais lui donner, non. C'est ce que celui qui est à l'intérieur, le pourvoyeur dans tous les sens, qui va te donner la prospérité à tous égards, il va faire dans ta vie. Parce que tu auras bousculé Dieu, tu auras provoqué Dieu. Oui, tu auras provoqué Dieu. Mais sachez une chose, c'est qu'aujourd'hui, le Seigneur a cessé de nous appeler serviteurs. Nous ne sommes plus esclaves. Nous sommes fils et filles. Nous sommes les amis du Seigneur. Nous ne sommes pas fils de Jésus. Nous ne sommes pas enfants de Jésus. Nous sommes fils et filles de Dieu, mais nous sommes des amis de Jésus. Ceux qui ont été amis de Dieu, c'est Abraham, c'est Moïse. Hein? Eux, ils n'ont pas eu Jésus comme ami. Souvenez-vous que Jésus a dit ça même aux Juifs, il a dit, mais votre père Abraham, lui-même il disait, David, qu'est-ce qu'il disait? Que mon Seigneur a été placé. Donc si David, Abraham et tous ces gens parlaient de Jésus déjà comme étant leur Seigneur, où est l'ami? Il n'y a pas d'ami. Pour nous, c'est nous-mêmes, ce n'est pas non, il a dit. Il a dit, c'est écrit noir sur blanc. Mais pourquoi je dois me faire des soucis? Pourquoi je dois aller chercher quelque chose qui n'existe pas? Pourquoi je dois aller dans l'Ancien Testament et prier? Qu'est-ce qu'il avait dit à Gédéon? Non, mon frère. Jésus t'a dit, à partir de maintenant, je ne t'appelle plus serviteur, je t'appelle mon ami. Un ami mange à table avec son ami. Amen. Un ami connaît les secrets de son ami. Amen. Un ami est invité, marche avec lui. Un ami est reçu avec tous les honneurs. C'est comme ça. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Est-ce que quelqu'un est d'accord avec le message que nous allons promulguer cette année? Parce que la différence, nous ne la ferons pas parce que nous allons devenir riches. Ah non, parce que vous allez venir témoigner ici là. Ah, l'année passée, j'ai cherché du travail, j'ai pas trouvé du travail. C'est que l'année passée, j'ai eu du travail, c'est la différence. Non. Non. Travail de caractère. Ce dont le Seigneur a besoin, c'est le caractère. Et ici, mon commandement, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi.
Je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père à mon nom, il vous le donne. Je vous commande. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Nous allons prier ensemble. Car le Seigneur a dit, je vous ai appelé amis afin que vous alliez et que vous portez du fruit. Porter du fruit, ça veut dire tout simplement faire ce qui plaît à Dieu. Alors nous allons prier le Seigneur. Si jusqu'à présent nous faisions des choses qui ne plaisaient pas à Dieu, que chacun de nous s'en repente, qu'il le confesse. Le Seigneur est juste et fidèle. Il nous a promis que si nous confessons notre faute, il est juste et fidèle pour nous pardonner et nous purifier de notre faute. Et pour cela, l'élection a été faite sans notre volonté, parce que nous avons été élus avant. Alors élève ta parole à Dieu et présente ton cœur, présente ton âme au Seigneur. Dispose-toi pour que le Seigneur fasse ce qu'il a à faire. Il veut juste que tu renies pour que le diable sache que tu as refusé ce qu'il t'a fait faire. Renie cela. Renie cela à voix haute. C'est-à-dire ne plie pas dans ton cœur parce que le diable n'entendra rien. Il faut que tu renies, que tu montres au diable que tu as refusé sa voix, que tu as refusé le chemin qu'il t'avait montré, que tu as refusé de faire dorénavant ce que lui il avait décidé de faire. Qu'à partir de maintenant, tu vas faire les choses que le Seigneur t'a demandé de faire. Et là encore, un seul commandement t'a été donné. Aime ton prochain comme toi-même. Y a-t-il quelque part où ton prochain a été déçu de toi? Ton prochain a vécu quelque chose qui n'est pas bien, qui te fait mal toi-même aussi. Alors, parle au Seigneur. Parle et que Satan entende que tu as changé de voie. Que tu ne peux plus continuer dans cette voie. Que tu veux te repentir, non pas seulement avec Dieu, mais tu peux aussi aller vers la personne à qui tu as fait du mal. Selon les témoignages qui ont été faits ici. Va, rapproche-toi de ces personnes qui demandent pardon. Car telle est la volonté de Dieu. Telle est la volonté de Dieu. Amen. Père, nul n'a besoin de te dire combien tu es fidèle. Dans ta fidélité, avant que nous ne péchions, tu as déjà pris notre place. Amen. Et tu as porté le péché. Et tu nous as rendus libres. Nous te sommes reconnaissants pour cette œuvre. Merci parce que je te glorifie maintenant. Dans le pardon que nous recevons de toi, le pardon que nous donnons à nos frères, à nos sœurs, le pardon que nous recevons à notre tour de nos frères et nos sœurs, car personne d'autre ne peut le faire à notre place. Merci pour la capacité que tu donnes à ceux qui n'avaient pas le courage de le faire maintenant. Au nom de Jésus. Père, la gloire vit au milieu de nous. La gloire de Dieu est au milieu de nous. Non pas parce que nous sommes pécheurs, mais parce que tu es là. Tu as dit, la gloire que j'avais auprès de ton Père, donne-la-moi. Et tu l'as reçue, tu nous l'as laissée. Et devant cette gloire, nous nous inclinons pour dire merci. Amen. En vertu de la parole que tu nous as donnée ce matin, j'ouvre les écluses des cieux pour toutes les personnes qui sont dans le besoin financier, tous ceux qui sont dans le besoin de santé, car tout nous vient d'en haut. Que la prospérité à tous égards nous soit accordée à tous, à nous-mêmes,
à nos foyers, à nos parents qui sont ici et qui sont peut-être à l'étranger. Et je déclare pour nos enfants une année fructueuse scolaire et surtout de la sagesse, car nous avons besoin de la sagesse comme Salomon l'avait demandé. Merci Père pour ce pays dans lequel nous sommes. La Bible dit bénissez le pays dans lequel je vous enverrai afin qu'il vous soit en retour une source de bénédiction. Amen. Que ce pays qui nous a reçus soit béni, qu'il prospère afin de nous donner à nous aussi de manger son produit dans le nom puissant de Jésus. J'éloigne toute catastrophe naturelle, diabolique, satanique, tout ce que le malin peut projeter de faire dans cette nation et particulièrement dans les villes et dans les maisons que nous habitons. Au nom de Jésus. Que la parole que j'ai déclarée en début d'année maintenant nous soit favorable jusqu'à la fin de l'année et entre dans les années futures au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Permets-nous, Seigneur, de passer une semaine excellente, particulièrement pour ceux qui sont malades, que la santé leur soit renouvelée, car il est écrit que tu as porté nos maladies à la croix et par tes meurtrissures nous avons été guéris. Qu'il en soit donc ainsi, au nom puissant de Jésus. Amen. Bon dimanche.